Bon, il m'est arrivé une dinguerie. Un truc qui justifie ton absence? Oh ça va, j'ai pas disparu très longtemps non plus. Ah ouais quand même. En vrai je pourrais tout vous expliquer en détail dans une vidéo explication, mais bon, ça prendrait beaucoup trop de temps et ça serait pour avoir au final la même conclusion que ce qui clignote à l'écran depuis quelques secondes. Aujourd'hui on va parler d'une adaptation qui a vu le jour grâce au studio Okuruto Noboru. T'es mal l'accent de ouf. Je suis japonais, je suis né au Japon, alligato. J'avais perdu tout espoir quant à l'adaptation de cette série, mais eux, ils ont eu les balls de le faire, alors que c'est un petit studio qui ne comptait que 3 animes à ce moment-là. D'ailleurs, parmi les 3 animes qu'ils avaient produits, il y en a un qui s'appelle The Girl in Twilight, et vu le dernier résumé en mousse sur Spy Family, je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette image de Yor qui s'insère en Lloyd. Yor, t'es sûr de toi? Et c'est dégueulasse. En tout cas, mesdames et messieurs, voici pour votre plus grand plaisir, et surtout le mien, Tomodachi Game. Alors je sais que vous auriez préféré le résumé sur Jeanne et Serge, mais je vous assure que celui-ci sera tout aussi bien. Ouais. Donc Tomodachi Games, ou Friends Game, ou le jeu de l'amitié, le jeu des copains, le jeu des petits potes, bref, donnez le nom que vous voulez, je m'en contrefous. C'est une série qui mélange jeu d'argent et torture psychologique. Vous ajoutez une poignée de gens complètement tarés, et ça vous donne une série qui est totalement faite pour moi. T'es conscient que c'est pas un compliment là ce que tu viens de te faire? Ah ouais? Le manga est arrivé chez nous en 2016 et je pense qu'il est passé un peu incognito en France. Déjà pour commencer, Tomodachi Games c'est le genre de série qui vous fait passer dans plusieurs états. Vous savez, cette sensation de découvrir une nouvelle pépite, une sensation qui s'apparente un peu à votre première relation sexuelle. Ah Monique, j'avais beau n'avoir que 8 ans et toi 67, mais... qu'est-ce que tu savais y faire, putain. Bref, si vous êtes à la recherche d'un animé avec plein de gens fous, vous avez sonné à la bonne porte. L'histoire commence donc par nous présenter un des 5 protagonistes, notre cher Yuichi Katagiri, qui est le plus fauché de ses camarades. C'est pourquoi il passe la majeure partie de son temps à faire des petits tafs à côté, vous savez, du genre livraison, aide aux personnes âgées, prostitution, enfin bref, plein de petits boulots. Et tout ça dans l'unique but de pouvoir participer et venir au voyage scolaire. J'ai besoin de gagner de l'argent rapidement. Si tu vends ton cul, j'ai ton premier client. Merci, monsieur. D'ailleurs, le prix du voyage scolaire, parlons-en, 2 millions de yens. 2 millions. Quoi? Y'a que moi que ça choque? Je suis choqué. Non mais parce que si je prends le taux actuel qui est de 156 yens japonais pour 1 euro, on arrive à plus de 12 000 euros, sachant qu'ils sont 30 dans la classe, et ouais je me suis fait chier à les compter, ça fait environ 420 euros par personne. Moi je vous garantis que si demain mon gamin a un voyage scolaire et qu'il vient me réclamer 420 euros, la vérité qu'il va partir en vacances dans sa chambre, ça va être vite vu. Je trouve que t'abuses un peu, hein. C'est pas si cher 420 euros pour un voyage. Ouais bah et je voulais essayer de trouver une incohérence à la base et... bon bah je me suis rendu compte en cours de route que c'était pas déconnant et j'ai eu la flemme de l'enlever de mon script. Et ouais, c'était aussi peut-être un moyen de gratter 45 secondes dans la vidéo. T'es un connard, toi. Finalement, la classe arrive à rassembler les 2 millions de yens. Tout le monde est content, la classe va pouvoir partir en voyage et... vous vous doutez bien qu'il va y avoir un hic. Et un hic de taille. Eh oui, le genre de hic qui coûte précisément 2 millions de yens. C'est drôle, c'est exactement le même montant que la somme accumulée par la classe. Bien vu Sherlock, l'argent va mystérieusement disparaître. Enfin, moi j'ai ma petite théorie, je pense que c'est un vol tout simplement. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Les 2 millions de yens que nous avions rassemblés pour le voyage scolaire ont été dérobés. Oh, c'est con ça! Ouais bah c'était évident, hein. Et si vous avez bien écouté ce que j'ai dit il y a quelques secondes, j'ai dit qu'il y avait 5 protagonistes. Déjà premièrement, c'est rare d'avoir autant de personnages principaux dès le début d'une série, mais ce qui est encore plus drôle, c'est qu'ils ont tous un point commun. Ah bon, mais c'est quoi? Bah ce sont tous des connards. Pourquoi faut toujours que tu sois grossier comme ça? Tu pouvais pas les traiter un par un, les personnages? Tu veux que je les traite un par un? Pas de problème. Non mais attends. Lui c'est un connard, lui c'est un connard, elle et elle sont des connasses, et lui c'est aussi un connard. Non mais là tu joues sur les mots en fait. Effectivement, peut-être que j'abuse un peu. Si je devais réellement les présenter en ne me fiant que aux premières minutes de visionnage, je dirais que lui c'est l'intello à lunettes, lui c'est le mec riche qui a l'air un peu con, Et moi? lui, bon bah c'est Yuichi Katagiri, hein, le mec pauvre. Alors, tu veux ou pas? Elle c'est la meuf beaucoup trop timide, avec beaucoup trop de poitrine, et pour finir, la fille trop populaire. Ouais bah voilà, c'est un peu mieux déjà. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc un vol a lieu au sein de la classe, les 2 millions de yens accumulés par la classe ont disparu, et directement on notera 2 suspects. Pour qui, pourquoi? Bah tout simplement parce que c'était eux qui étaient en charge de la surveillance de l'argent. Bah ouais, logique. Mais ce qui va devenir encore plus suspect, c'est que les jours qui vont suivre le vol, eh bien Shio et Shibe ne vont plus du tout venir à l'école, ce qui va littéralement aggraver leur cas. Et un soir, Yuichi Katagiri, il va recevoir une lettre de cette fameuse Shio qui lui demande de venir devant l'école. C'est quoi ce truc? Une lettre? Bah attends, c'est quoi ce truc là?
On dirait une lettre, mais je suis pas sûr, hein. C'est peut-être une voiture. Donc ni une ni deux, il part en direction de l'école, et c'est là qu'il tombe nez à nez avec ses 4 camarades. Au final, ils ont tous la même version, ils ont tous reçu une lettre leur demandant de venir devant l'école. Moi je dis que ça sent le guet-apens. Mais nos 5 comparses ne vont même pas avoir le temps de se poser des questions qui vont se faire kidnapper. Qu'est-ce qui se passe? Je peux vous garantir que ça fait très mal. En pleine rue, devant leur école, tout va bien les gars, il n'y a pas de problème, c'est le Japon, c'est pourtant ultra sécurisé, mais bon, aucun témoin, personne ne les voit se faire kidnapper, soit. Et là, tous les 5 vont ouvrir les yeux et se rendre compte qu'ils sont dans une salle blanche. Vous savez, une sorte de pièce un peu à la Euphoria là. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. Et c'est dans cette même pièce que le protagoniste va être mis en scène, Manabu. Yo tout le monde, c'est Timmy, j'espère que vous allez bien. On nous le décrit comme étant le personnage d'un vieux dessin animé dans lequel il tabassait des gamins. Très cool le dessin animé en tout cas. J'ai 7 ans, je suis en CE1 et j'ai une grosse bite. Comme ça à peu près. Il va leur expliquer que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont été inscrits pour participer à une série de jeux pour rembourser les dettes du groupe qui s'élève maintenant à 20 millions. Et là, vous allez me dire, mais ça colle pas ton histoire Koa, pourquoi il y a 20 millions de dettes alors qu'ils en ont volé que 2? Eh bien, la réponse est très simple, figurez-vous. Les 2 millions ont été uniquement dérobés pour payer l'inscription qui était de 10% de la dette. Et là, vous allez à nouveau me demander, mais comment c'est possible qu'il y ait une personne du groupe qui ait une dette de 20 millions alors qu'ils ont que 16 ans? Et là, je vais vous répondre avec toute ma sagesse et ma compréhension de l'œuvre, j'en sais rien. Non, mais je vous jure, hein, j'en sais vraiment rien. En fait, le truc, c'est que j'en suis au tome 16 et toujours pas de trace de pourquoi une dette aussi grande. Ou alors, je l'ai loupé. C'est possible aussi. Par contre, ce que je sais, c'est que le traître, c'est... Oh, heureusement que je peux censurer au montage. Hein. Ouais, bah si vous voulez connaître le véritable traître, je l'ai mis aussi en description tout en bas. Me remerciez pas, c'est cadeau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos amis sont dans la merde à présent. Ils participeront à une multitude de jeux, tous plus ou moins dangereux. Il est interdit de montrer votre chiffre aux autres. Sinon je te nique ta mère, ou ta pute, ou ta soeur, ou ta bite. Et on a des jeux dans des environnements très variés. On a le jeu dans la salle de classe, le jeu sur le toit d'un immeuble, on a le jeu dans la forêt et un peu dans une grotte, on a le jeu dans le hangar. Donc vous voyez, beaucoup de décors sont mis en place et en vrai ça a une importance capitale dans la série. Non je déconne, hein, en vrai on s'en bat les couilles. Au fil des épreuves, on verra ce petit groupe se désintégrer, chacun d'entre eux perdant petit à petit confiance envers ses amis. Ils vont enchaîner trahison sur trahison et chaque jeu aura son lot de rebondissements. Et c'est ça que j'ai kiffé dans cette série, c'est qu'à chaque épisode on peut être amené à détester une personne différente et l'épisode d'après on se rend compte qu'il y avait une raison derrière ses agissements. Derrière ce qu'il a fait. Même s'ils ne sont pas tous pardonnables, disons que la personne qui est parmi eux, je le rappelle, et qui les a foutus dans ce merdier, ça reste quand même la pierre raclure. Et le seul mot qui me viendrait à l'esprit actuellement pour la décrire, ce serait... Il est cool? Bah non. Non mais attendez, coupez. Pourquoi tu comprends jamais rien? Pourquoi t'es trop con? Bah attends, mais c'est totalement gratuit là. Non mais... c'est la réalité en fait, t'es con. Par contre, il y a un truc que je trouve très triste, c'est que les gens ne découvrent cette série que maintenant, alors que le manga a déjà plus de 7 ans. Et ça fait 7 putains d'années que j'essaye de faire découvrir cette dinguerie. Mais vous savez, c'est compliqué, surtout quand on sait qu'il y a une majeure partie de la communauté qui ne juge que par les animes. Le pire, je crois que c'est ceux qui te sortent des « je suis pas fan de l'adaptation en manga, j'ai préféré l'animation ». Et mange tes morts en fait. Comment ça le manga c'est l'adaptation? Si vous aimez les rebondissements à tire-larigot, et ouais je suis fier de l'avoir placé celui-là, la psychologie, les psychopathes et la thune, foncez, ça vaut clairement le coup d'œil. En plus c'est dispo sur Crunchyroll, vous savez, la plateforme là, ceux qui savent pas réimprimer des jaquettes. La suite au tome 25. Attends. Et Crunchyroll va... En tout cas, allez mater ne serait-ce que pour l'opening qui est juste fabuleux. Moi je vous laisse, j'ai l'écriture du prochain résumé qui m'attend. Et comme ça, je vous le sors très rapidement, promis. Attends, qu'est-ce que t'appelles rapidement? Bah je sais pas moi, une petite année. Ah,